tout le monde. Bienvenue aux citoyens de Saint-Euphrème pour la séance de conseil pour le mois de février 2022. J'aurais une petite félicitation à faire concernant une activité qui avait lieu, la table des aînés, pour le match du 30 km. Il y a eu des prix de participation qui ont été remis par la MRC, des certificats de 75 $ dans un établissement de chaque village. Fait que toutes les municipalités avaient participé dans notre MRC Beauce-Sartiguan. La gagnante, c'est Mme Colette Fortin, qui s'est mérité un certificat de 75 $ au marché tradition. Fait que félicitations, Mme Fortin. C'était, fallait qu'il marche 30 km. Je suis plus dans le temps, là. Mais félicitations pour la participation. Monsieur Thibodeau, l'ordre du jour des ajouts, commentaires? Oui, je vais avoir un petit point au point 7.7. Une résolution que la municipalité de Saint-Euphrème-de-Beauce accepte la cession d'un droit de passage sur le lot 5 041 564 et 5 049 14. C'est tout. C'est tout. Alors, un proposeur et un secondeur pour adopter l'ordre du jour. Steven propose, Patrick seconde. On s'en va au point numéro 3. Adoption des procès-verbaux qui vous a été remis au point 301 pour la séance ordinaire du 11 janvier 2022. Questions, commentaires de la part des élus? Est-ce que tout était correct de votre côté? Proposeur secondaire, Carl propose, José seconde. On s'en va au point numéro 4. Finance et gestion de services au point 4.01. Alors, au lot numéro 1, fournisseur régulier du mois de janvier 2022, nous avons un montant de 462 197 $. Salaire net à payer pour le mois de janvier 2022, un montant de 38 165 $. Compte à payer au 31 décembre 2021, la période numéro 13. Ça, c'est des factures qui ont rentré au mois de janvier et qui ont été facturées en date du mois de décembre. C'est bien ça, M. Thibodeau? Oui. Pour un montant de 31 546 $, qui fait un total ce mois-ci de 531 909 $. Pour résumer les grosses dépenses de ce mois-ci, on a un 10 000 $ pour les brigadiers dans notre municipalité. On a un 55 000 $ des codes-parts de la MRC. On a 107 000 $ de la FQM Assurance. On a 130 000 $ excavation Bolduc. Ça, c'est pour les travaux de la 108 et la 211. C'est le 5 % qui est libéré. Et pour terminer, 27 000 $, c'est pour l'achat des équipements pour le gym qu'il y aura à l'avenir. Des questions et des commentaires pour les élus. M. Thibodeau, des choses à ajouter? Non. Un proposeur et un secondaire. Dans l'immobilisation, en janvier 2022, on n'a aucun montant, on est à zéro. Fait que, un proposeur secondaire, Carl propose, Marie-Josée seconde pour les comptes. On va au point 4.02, les arriérages et autres comptes à recevoir. M. Thibodeau, des explications pour ce mois-ci? Oui, on est un petit peu plus élevé qu'à la normale. Là, c'est surtout l'année 2021 là, que ça touche. Je considère que 2022, il n'y a pas encore eu de taxation d'envoyés. Habituellement, on se tenait là, dans les eaux entre 6 et 10 000 là, de retard de taxation. Puis là, cette année, on est à 31 200. La différence, ça s'explique. Là, on a parlé au dernier conseil, c'est qu'on a facturé en décembre dernier près de 20 000 $ en mutation puis en taxation complémentaire. Fait que le 20 000 là, se rattache aux 31 000 là, de retard qu'on a, mais on est un petit peu plus élevé qu'à la normale. Alors, on demande peut-être un petit dernier effort aux gens concernés à venir rencontrer M. Thibodeau pour prendre un arrangement pour faire les derniers paiements pour l'année 2021. Proposeur secondaire pour les arriérages de taxes. Philippe propose, Patrick seconde. Au point numéro 5, correspondance. M. Thibodeau. Pour d'autres correspondances, peut-être juste mentionner là, rapidement où est-ce que ça vient.
On a une correspondance au niveau du ministère de l'Environnement concernant le puits 1, le ministère de la Famille qui a ouvert un programme destiné aux municipalités pour des travaux d'aménagement, d'agrandissement, de construction pour des garderies en milieu familial, mais il faut faire attention, c'est pour une durée temporaire dans l'éventualité où il y aurait des projets de nouvelles constructions. Fait qu'il y a vraiment des limitations, là, c'est pas pour une garderie qui déciderait d'ouvrir les portes là, demain matin. Monsieur Camille Couture pour une demande d'aide financière pour un programme d'initiation pour les installations septiques. Madame Alicia Pomerleau pour une demande de commandite. Madame Pauline Lagueux pour une modification, pétition, changement de zonage. Monsieur Réal Paradis pour la proposition de l'achat d'un immeuble par la municipalité du 52-54 au 108. Commission scolaire qui nous montre son plan triennal de la répartition des immeubles pour, ça touche en tout cas en partie à l'école Curie-Baudette. Association pulmonaire de Québec pour participer à la campagne provinciale contre le radon. Transport autonomie Beauce-de-Chemin pour les statistiques des transports d'année 2021 qui touchent notamment notre municipalité. La Commission municipale du Québec qui nous mentionne qu'on va participer à une validation de données, une demande d'audit de conformité là, pour le délai de transmission des rapports financiers. Et le ministère des Transports qui nous a envoyé sa lettre d'autorisation pour l'installation des radars pédagogiques qu'on va procéder à l'achat d'ailleurs aujourd'hui. Peut-être mentionner que les secteurs qui vont être touchés là-dessus, ça va être sur la 271 en direction Est, sur la 271 en direction Ouest. On a un emplacement dans ces deux routes-là. On a deux emplacements autorisés sur la route 108 et nord et sud en fait. Fait que deux sur la route 108 nord et deux sur la route 108 sud. On va acheter deux équipements, puis les installations, ça va se faire en alternance. C'est tout pour ça. Je veux juste revenir sur quelques points. Le ministère de la Famille, on travaille présentement sur un dossier ici à Saint-Ephraim pour des places en garderie. C'est un dossier qu'on suit de près, fait qu'on vous tiendra au courant dans les prochains mois. Le dossier à M. Camille Couture, j'ai demandé qu'on l'ait à l'atelier de travail au mois prochain, en mars. Et ensuite, le point numéro 9, c'est le transport autonomie. Je vous invite à l'utiliser. On paie des bons montants pour cela. Fait qu'il est ouvert à tout le monde. Fait que si vous avez besoin d'informations, appelez à la municipalité. On vous donnera les noms et contacts pour pouvoir vous permettre d'avoir ce transport-là. Questions, commentaires pour la part des élus pour la correspondance? Oui. On serait rendu au point numéro 6, les comptes rendus. 6.01, compte rendu de la MRC. Deux points ont été discutés la semaine dernière, mercredi dernier. Premier point, le CEB sont venus nous faire une présentation, un rapport pour l'année 2021. On sait qu'il y a eu beaucoup d'aides demandées avec la pandémie, les aides financières. À ce jour, on est rendu à 306 demandes qui ont été faites à la MRC. On a 25 dossiers nouveaux qui ont été déposés depuis le 1er janvier, qui vont être analysés, je pense, c'est cette semaine. Alors, c'est un temps qui est difficile pour nos commerces, la vente au détail, fait que, sont là pour leur venir en aide. Aussi, le CEB, ils ont fait les rapports pour les aides qui sont venues donner à nos entreprises, commerces de la municipalité. On a eu 10 visites à Saint-Ephraim pour cette entreprise, ce qui représente à peu près 130 heures. Fait que c'est très bien. On voit que le CEB, il y a des projets, il y a de nouveaux projets, il y a des projets que c'est de l'aide aussi, fait qu'elle est utilisée, fait que je n'ai pas pour la prendre. Une chose que le CEB nous a mentionné dans les prochaines années, la prochaine année, les années à venir, c'est l'augmentation en logement. Beaucoup de travailleurs étrangers, il faut accueillir, mais il faut être prêt aussi, la municipalité, à pouvoir les loger. Je pense que Saint-Ephraim, on est quand même bien positionné avec l'ancien foyer Sainte-Famille qui va être transformé en logement. On a un safe logement aussi qui est en construction. Fait que je pense qu'on va être capable de pouvoir, cette année, combler les besoins des entreprises ou commerces qui ont besoin de travailleurs étrangers.
Pour le CEB, ça résumait. L'autre dossier, c'était la régie intermunicipale des déchets. On n'est pas dans la régie, nous autres, Saint-Effred, on est là. Nous, puis la Guadeloupe, mais je m'y intéresse quand même parce que c'est un gros dossier. On l'a vu avec les ouvertures de soumission pour le recyclage en décembre dernier, là, des augmentations de 27%, des déchets l'année précédente à 32%. Fait qu'on se pose beaucoup de questions, on veut savoir, on veut bien comprendre comment que ça fonctionne. Quand on parle de la revue des déchets, c'est qu'est-ce qui est à 5 ans. Il y a un nouveau projet, le nom m'échappe, je ne sais pas si c'est vous. C'est la transformation des déchets. Ils font du compost. Un sac à déchets, présentement, l'exercice qu'ils font, c'est qu'avec un sac à déchets, il y a 80% qui sort en compost, qui est excellent. Puis ensuite, ce compost-là est revendu pour soit de la fertilisation de terre ou autre. Là. Mais sauf que le prix, la facture nous est refusée. Fait que présentement, il y a deux maires qui sont mandatés autour de la table pour aller assister à ces rencontres-là. M. Jugard de Saint-Côme et M. Drouin de Lac-Poulin. Fait que c'est un dossier qu'on va suivre, même si on n'a pas rapport dans le futur, peut-être avec les régies des déchets, avec Thetford, ça peut être des dossiers semblables. Fait que je m'y intéresse, fait qu'on va vous tenir au courant au cours de l'année. Je pense que c'est un gros dossier qu'on a dans notre MRC pour l'année 2022. Moi, je n'ai pas d'autre chose. Je vais céder la parole à Mme José-Busque pour son rapport. Oui. Dans le fond, moi, concernant la MADA et la politique familiale, hier, en Zoom, avait lieu le lancement officiel au niveau de la MRC. Parce que si on se rappelle, au niveau de la politique familiale MADA, il y a un volet pour chaque municipalité, les 16 municipalités, mais il y a aussi un volet régional pour la MRC. Fait qu'hier matin, en Zoom, c'était la conférence pour lancer officiellement la MADA, la municipalité amie des aînés, et la politique familiale. Plus tard, il va y avoir quand même un lancement pour notre propre politique ici à la municipalité. Fait que dès qu'on va voir les dates, on va vous tenir au courant. Moi, ça fait le tour pour ce mois-là. Merci, José. Philippe? Oui, alors, je vais vous parler un petit peu des loisirs. En fait, surtout pour la fête qui se déroulera à la fin de semaine du 18 et du 19 février. Donc, ça s'appelle Saint-Effrem en fête. C'est cool. Donc, au programme, le vendredi soir, il y a une raquette au flambeau. Donc, de 18 à 22 heures dans les sentiers qui se déroulent derrière l'aréna. En fait, on vous demande d'apporter votre lampe frontale. Pour le samedi de 13h à 16h, il va y avoir des feux de joie à l'extérieur, de la musique, de la tire sur la neige offerte par les Chevaliers de Colomb. Il va y avoir de la sculpture sur neige, donc vous devez vous inscrire pour participer. Il va y avoir les glissades, évidemment, il faut apporter vos traîneaux. La glace aussi est disponible en location, bulle familiale, donc il faut réserver aussi, mais c'est gratuit. Il va y avoir des jeux gonflables pour les enfants et en fin d'après-midi, milieu d'après-midi, il va y avoir un spectacle par la chaleureuse Laurence Saint-Martin. Donc, vous pouvez évidemment avoir, si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec Émilie en l'appelant ou en envoyant un courriel. Voilà. Merci Philippe. Steven, côté loisirs aussi. Oui, bon. Bonjour. Côté loisirs, l'Arena, c'est sûr, comme vous avez pu constater, maintenant les pratiques sont recommencées depuis hier. Donc les jeunes peuvent pratiquer leur sport. Donc il y a des pratiques qu'il y en avait ce soir. Il va y en avoir encore pour les 2 prochaines semaines. À compter du 14 février, les compétitions adultes, donc je suppose que les locations adultes peuvent recommencer. Donc nous, on est prêt à accueillir tous les locataires qu'il y avait avant la pandémie ou avant les restrictions. Donc puis pour ce qui est du retour au jeu des jeunes, on s'attend à la fin de semaine du 19-20 février, mais c'est pas confirmé. Donc pas de match sûrement le 14 février, mais les pratiques sont recommencées cette semaine à l'Arena. Merci. Pour rajouter à l'Arena, la semaine dernière, à notre soirée de travail, on a discuté pour peut-être prolonger la saison de l'ouverture de l'Arena.
parce qu'on veut que les jeunes, je pense que c'est unanime autour de la table, on veut que les jeunes terminent leur saison de hockey, autant pour ceux qui pratiquent le patinage artistique, les plus vieux, les adultes, de ligne locale. Alors, on est ouvert, tout dépendamment des décisions de Hockey Québec, il pourrait y avoir un prolongement de la saison. Actuellement, on ferme en 31 mars. On pourrait prolonger jusqu'à la fin avril. Alors, ça sera confirmé dans les prochaines semaines, mais c'est unanime autour de la table. On veut véritablement que les jeunes puissent pratiquer leur sport, les loisirs, le plus longtemps possible. Et ça, c'est une petite parenthèse que je voulais faire. Autre comité? Pas d'autres comités? On va passer au point numéro 7 en administration générale. Au point 7.1, résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte la reddition de comptes et informe le ministère des Transports pour le montant de l'aide financière visant l'entretien des routes locales sur le territoire. M. Thibodeau, des explications, s'il vous plaît. Oui, c'est une réduction qu'on doit faire, là, nous, à chaque année, dépendamment du montant qu'on reçoit versus ce qui est dépensé. Alors, on a reçu en subvention 190 323 qui provient du ministère dans le volet entretien des routes locales et des subventions au niveau du député et supramunicipaux pour des dépenses actuelles au 31 octobre de 213 594,1. Alors, au niveau de la vérification, ils veulent valider si on a minimalement dépensé un montant supérieur là, aux subventions qui s'était dépassé au 31 octobre dernier. Donc, on doit prendre résolution pour déposer ça au ministère et également déposer là, pour la vérification comptable qui va avoir lieu au mois de février. Proposé par Philippe, secondé par Carl. Au point 7.2. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte le dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle 2021. C'est le code municipal qui nous oblige à procéder ainsi. Il n'y a pas de structure en tant que telle par rapport au rapport. C'est un rapport qu'on a retravaillé en 2020. On a repris le même principe là, pour l'année 2021 qui vient de terminer. On a modifié le règlement en 2021, au mois de juin, pour des raisons au niveau de modification de la loi, là, au niveau de l'achat local notamment. Et puis, on n'a reçu aucune plainte, on n'a reçu aucune demande de contestation. Puis, tous les contrats sont publiés sur le système électronique d'appel d'offres public. Et tous les fournisseurs qui n'ont plus une facture de plus de 2 000 c'est tout sur le site de la municipalité. Donc, si les gens veulent aller consulter dans l'onglet gestion contractuelle, tout est publié là-dessus. Alors, c'est tout simplement pour dire qu'on n'a pas eu, ça confirme qu'on n'a pas eu d'irrégularité dans le système. Proposeur. Marie-Josée, secondé par Patrick. Au point 7.3. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce proclame la journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 12 mars 2022. C'est une invitation à participer dans le fond à une campagne annuelle là, de la promotion de la santé mentale sous le thème Choisir, c'est ouvrir une porte. Ce serait la première initiative au niveau de la santé mentale positive qui se tiendra le 12 mars. Alors, le 13 mars, pardon. Et puis, c'est une invitation en fait à promouvoir cette activité-là de la municipalité. C'est un engagement pour divulguer là, différents outils de promotion par rapport à la santé mentale. L'organisme nous demande de leur partager la résolution. Proposé par Philippe, secondé par José. Au point 7.4, résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte la soumission de Trafic Innovation pour l'achat de 2 panneaux radars pédagogiques. On a eu 2 soumissionnaires, l'entreprise Qualitech, au montant de 16 290 et 28, incluant là, 4 poteaux pour l'installer dans les endroits où on a été autorisé. Et Trafic Innovation au montant de 12 248, incluant 4 poteaux. Alors, on aura choisi l'entreprise Trafic Innovation au montant de 12 248 Ça va être installé, 2 qui vont être installés sur la route 271, autant vers le nord que le sud. Bien, il va y en avoir un sur la 108, un sur la 211, puis il va y avoir des alternances. On va avoir alternances. alternance, fait qu'on va avoir 4 poteaux à 4 endroits différents. Ouais.
Nous, on va faire les échanges aux 60, À peu près. 60 jours. Ouais. Fait que ça va être de quoi de nouveau dans la municipalité. Fait que, C'est un écran de 15 pouces qui affiche, qui prend la vitesse des véhicules environ à une distance de 200 mètres. fait que c'est un élément de protection déjà pour nos citoyens. Proposé par Marie-Josée, secondé par Carl. 7.5. Résolution pour la municipalité de Saint-Léphrem-de-Beauce transmettre les termes des baux de location mis à jour en 2022 aux locataires du complexe multifonctionnel. M. Thibodeau. On a procédé cette année à la mise aux normes des baux de location là, pour les locataires du complexe. On a eu différentes demandes, des gens qui voulaient renouveler pour 3 ans, des gens qui voulaient renouveler pour 1 an, des gens qui voulaient renouveler pour 5 ans. Alors on a décidé de prendre position. Ils vont recevoir cette résolution-là qui dit que c'est un terme de 5 années minimalement et renouvelable après 5 ans là, lors de la signature du bail. Proposé par Philippe, secondé. Steven. Ah non, excusez-moi. On va tirer parce que M. Couture ne peut prendre position sur cette. Fait que, proposé par Patrick, secondé par Steven. C'est mentionné précédemment. Oui, je me suis pris en note, oui. Oui. Au point 7.6, résolution pour que la municipalité de Saint-Léphrem accepte de déposer une demande de programme de réfection et construction des infrastructures municipales au RICIM. M. Thibodeau. C'est un programme qui permet la rénovation là, des infrastructures municipales. On déposera dans le volet 1 pour rénover le garage municipal. On est admissible là, à une subvention de 65% du montant. Alors, on travaille actuellement avec un architecte là, pour la réfection du garage municipal. Donc, on va avoir les plans finaux et les estimés finaux d'ici le prochain conseil, mais on est apte à déposer quand même la demande. Donc, avant de déposer la demande, ça prend une résolution qui dit qu'on s'engage à respecter là, les conditions qui vous ont été données là, dans le guide du RICIM qu'on a discuté au dernier comité de travail. Est-ce que la dernière fois, M. Thibodeau, que le Conseil municipal de Saint-Léphrem autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo? Oui, ça c'est parce que c'est un modèle de résolution que j'ai pris, là, mais ça va être modifié pour le programme RICIM. Parfait. C'est beau. Proposé par Carl, secondé par Marie-Josée. Point 7.7. Cession d'un droit de passage Oui, le sentier de la quête. En fait, c'est une session qu'on a utilisée, qu'on a fait vérifier par notre avocat, là, parce qu'on passe actuellement sur le terrain de Mme Brigitte Bureau, puis on doit, à sa demande, là, signer une entente, une décharge, là, comme quoi qu'elle n'est pas responsable, là, d'entre autres, là, des accidents, puis qu'on lui démontre qu'on a vraiment une couverture de notre assurance là, en cas d'accident, puis que naturellement, elle n'est pas responsable. Donc, ça touche là, les rouleaux où est-ce qu'on fait les sentiers de raquettes et les sentiers pédestres. Donc, on va lui proposer cette entente-là. Et pour la signer, on a besoin d'une résolution là, qui nous autorise à procéder. Vous avez reçu une copie de cette proposition-là de session-là. Proposeur. Patrick, secondeur. Steven. Sur rendu au point 8, travaux publics et académiques. Point 8.1, résolution que la municipalité de Saint-Léphrem-de-Beauce accepte de libérer la première retenue contractuelle de 5% dans le cadre du projet de la route 108 Ouest et de la route 271 Nord. M. Thibodeau. Vous avez reçu dans les documents pièce jointe l'acceptation de notre firme d'ingénieurs qui nous mentionne que les déficiences qui sont présentes sont là, mais sont mineures. Alors, il recommande la libération de 5%, on l'a vu d'ailleurs dans les comptes. Donc, c'est tout simplement pour appuyer, la résolution est pour appuyer la demande de paiement. M. Thibodeau, ça veut dire qu'il y a une différence entre le monde. Oui, c'est parce que là-dedans, il n'y a pas les taxes. OK, c'est parfait. Ouais. Excellent. On a une question proposée par Philippe, secondé. José. On s'en va au point 9 en urbanisme et développement de territoire. C'est un dépôt du rapport mensuel des permis. Tu as un petit résumé, M. Thibodeau, sur ça? Oui, on a eu des gros permis ce mois-ci. On a le permis là, pour
la construction, la rénovation en fait là, des immeubles, des logements sur le 1 rue Plante. Et on a aussi là, une nouvelle construction de résidence, fait que ça fait quand même augmenter les coûts. Puis on a également monté là, un nouveau tableau qui va nous permettre de garder des statistiques. Donc on a 4 permis de rénovation, majeurs ou mineurs, qui sont dans le même paquet. Puis une nouvelle construction pour 1 120 000 au mois de janvier. À titre comparatif, là, en janvier 2020, on avait des montants de 3 000 pour des permis, puis en 2021, on avait 15 000. C'est un bon rôle. Oui, c'est le fun de voir ça, fait que, on voit que ça bouge. C'était seulement qu'un dépôt. Oui. On s'en va au point 10, législation. On s'en va au 10.1, résolution pour la municipalité de Saint-Éphraim-de-Beauce adopte le règlement 2022-160 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. On a présenté l'avis de motion à la dernière séance du Conseil. C'est pour faire suite avec les élections municipales qu'il y a eu. Donc, il n'y a pas eu vraiment de modification. Le projet a été soumis comme la loi nous le demande finalement, puis on n'a pas eu de demande de modification, rien. Fait que ce sera adopté tel que déposé. Proposé par Marie-Josée, secondé par Steven, c'est unanime. Au point 10.2, résolution pour que la municipalité de Saint-Éphraim-de-Beauce adopte le règlement 2022-161, édictant le code d'éthique et de déontologie pour les employés municipaux. Même principe, on a déposé l'avis de motion à la dernière séance. Le projet a été soumis aux employés. Il y a une période de 15 jours suivant la date d'adoption pour la signature des employés municipaux. Et après ça, il y aura avis public de promulgation. C'est après l'avis public que vraiment le règlement va tomber en vigueur. Proposé par Marie-Josée, secondé par Carl. C'est unanime? Oui. Bastien, Oui. est-ce que, comme nous autres les conseillers, là, est-ce qu'il y a des formations qui se donnent aussi pour les employés? Oui. Pour la déontologie? Non, pas la déontologie, non. Non. Il n'y a pas de formation obligatoire. Elle n'est pas obligatoire, Non. mais mettons... Il y a des programmes qui existent, les firmes d'avocats en donnent, la FQM en donne aussi. Ok. Mais c'est moins sur la déontologie. OK. C'est plus vraiment au sens large. Ouais. Mais ça, oui, ça pourrait être offert. Surtout ceux qui occupent des postes de direction. Le gestionnaire, oui. Gestionnaire, Oui. ça pourrait être bon. Très bon. Oui. Noté. On s'en va en sécurité publique et incendie au point 11.1. Résolution de la municipalité de Saint-Éphraim-de-Beauce accepte que le service des premiers répondants desservant le territoire de la municipalité de Sainte-Clotilde. Monsieur Thibodeau. Oui, c'est les premiers répondants de notre municipalité qui vont maintenant desservir les appels de priorité 0 puis de priorité 1 sur le territoire de Sainte-Clotilde. Il y a eu différentes discussions avec la municipalité et le ministère, qui est le CI3S Chaudière-Appalaches, et l'Agence de services préhospitaliers d'urgence, puis il y a eu entente au niveau des priorités 0 et des priorités 1. Les coûts sont divulgués dans l'entente, fait que ça prend une résolution en fin de compte pour attester l'entente qui va avoir lieu entre notre municipalité et Sainte-Clotilde. Proposé par José, secondé par Philippe. Je pense que c'est une belle entente qu'on a dans la municipalité, d'entraide, on parle d'entraide. Je fais ça tout le monde qui ont travaillé sur ce dossier-là. 11.2, résolution pour la municipalité de Saint-Éphraim-de-Beauce accepte le rapport annuel du schéma de couverture de risque d'incendie pour l'année 2021. Monsieur Thibodeau. On vous a déposé en pièce jointe le schéma en tant que tel pour l'année 2021 qui mentionne les points qui ont été améliorés. Donc, on a différents points au niveau de la santé et sécurité, notamment, qui ont été acceptés, qui ont été beaucoup améliorés en fin de compte. Puis, on a aussi les prochains progrès qui vont être importants. Là, ça va être qu'on va devoir se doter de différents points par rapport à des politiques ou à des règlements qu'on va vraiment devoir préparer là, puis rédiger. Et vous avez reçu aussi dans les documents pièce jointe les statistiques au niveau des interventions, les types d'interventions qu'on a eues. Donc, il y a le nombre d'entraides, puis il y a différentes informations qui ont été déposées dans les documents des fichiers Excel. Question? Proposable, secondaire?
Patrick propose. Qui seconde? Steven. Steven. Proposé par Patrick, secondé par Steven. 11.3, la résolution pour la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauce accepte la soumission de l'Arsenal pour l'achat d'équipements pour le service de sécurité incendie. C'est une rotation qui se fait chaque année. Ça, c'est budgété annuellement. Alors, la résolution avait été acceptée pour l'acceptation de la soumission de l'Arsenal pour l'achat d'équipements pour le service d'incendie, de sécurité incendie. On serait rendu au point numéro 12, variant. Des choses. Moi, j'ai rien. Rien de la part des élus. Avant de faire la période de questions, on n'avait pas de questions. Pas reçu de questions non plus. Il n'y a pas de questions. Ça, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les acheminer au bureau municipal à l'intention de M. Bastien Thibodeau. Prochaine rencontre, 1er mars, pour notre prochaine séance de conseil. En terminant, je voudrais juste dire aux citoyens, si vous voulez consulter le bulletin municipal, le bulletin d'information, on a mis un résumé ce mois-ci de toutes les réalisations des projets 2021. Je pense que c'est un beau rapport. Ça vous informe qu'est-ce que la municipalité a fait. C'est une habitude qu'on va faire. On l'a pris à partir de novembre de publier des choses, mais là, on vous a fait un résumé global pour l'année 2021. Au cours de l'année, on va publier les choses que l'on va faire. Ça va vous tenir informés. Si vous avez des questions à partir de ça, vous pouvez nous les faire parvenir. Commentaires, on est ouvert à ça. Je pense que si vous voulez prendre connaissance de ça, c'est une belle information de savoir où est-ce que votre argent va. Moi, je n'ai pas d'autre chose. Je souhaite une bonne fin de soirée. On se revoit le 1er mars prochain. Le lever de l'Assemblée. Je voulais donner ma place, mais personne ne la veut. José lève l'Assemblée. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.